Bonsoir tout le monde. Alors, je vous retrouve pour continuer à vous parler du reflux gastro-œsophagien chez le bébé et quelles conséquences ça a quand on le porte et justement de quelle façon le portage physiologique est un véritable outil dans le couteau suisse du bébé avec RGO. Tout d'abord, pour vous rappeler un peu ce que c'est que la position physiologique classique d'un bébé, il faut qu'il ait le dos bien arrondi en syphose totale, hein, du haut des cervicales jusqu'en bas du coccyx, avec le bassin totalement rétroversé. Et donc, du coup, ce qui donne une position avec les genoux légèrement plus haut que les fesses, puisqu'en fait, les genoux plus haut que les fesses, ça permet de maintenir la bascule du bassin en portage et donc d'avoir le dos parfaitement arrondi, et donc la tête qui vient se coller sur le porteur. Donc ça, c'est la position physiologique du bébé de façon conventionnelle, celle qu'on transmet en atelier portage. Quelles sont les différences qu'on peut observer quand on a un bébé avec un reflux? Et bien justement, cette position arrondie, avec les genoux plus hauts que les fesses et le bassin basculé, est très compliqué à obtenir avec un bébé avec un reflux. Pourquoi? Ça s'explique très simplement. En fait, quand le bébé est en position physiologique, c'est-à-dire un peu en position fétale, regroupée, et bien en fait son estomac vient se comprimer. Et avec un bébé qui a un souci de reflux, ça accentue le reflux. Donc ce qui peut expliquer des difficultés quand on veut installer un bébé en portage physiologique, quand on n'arrive pas à l'enrouler, quand le bébé s'enroule pas et il peut pleurer du coup en portage physio. Donc dans ces cas-là, ce que je recommande et ce que je dis à chaque fois en atelier, c'est que vous avez la théorie, mais il y a la pratique. Et il faut absolument être à l'écoute des besoins de son bébé. Et si vous sentez qu'il n'est pas à l'aise dans cette position, après, je dis pas, hein, il y a des bébés qui ont RGO et qui supportent très bien la position regroupée. D'autres chez qui c'est pas le cas. Donc quand c'est pas le cas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas compétent ou que votre bébé n'aime pas être porté. Vous savez pas faire, c'est juste peut-être que la position qu'on essaie d'obtenir, eh ben, votre bébé la supporte pas. Donc il faut arriver à être un peu plus souple dans ce qu'on attend du portage physiologique, et du coup essayer d'écouter le bébé et de l'observer et de voir dans quelle position lui il se positionne, oui, complètement, dans quelle position il vient s'installer et dans quelle position lui il est confortable. Donc en général, les genoux sont plutôt à hauteur des fesses, enfin des hanches, pour éviter de venir comprimer cet estomac. Surtout qu'en plus, les bébés avec RGO ont tendance à avoir la tête en arrière, à remonter le menton et à avoir la tête qui va plus partir vers l'arrière, justement parce que ça les soulage en fait en cas d'œsophagite. Alors évidemment, c'est pas tout au long de la journée puisque le bébé n'est pas en permanence avec des reflux. Euh, c'est essentiellement après les tétées, voire enfin plutôt vers 1 heure après la tétée. Mais pour les tout petits, qui têtent très souvent, on peut avoir l'impression que c'est tout le temps. Voilà. Euh, donc du coup, il va falloir s'orienter vers un moyen de portage qui permette d'avoir la position la plus physiologique possible en fonction des besoins de notre bébé. Et pour ça, avec un bébé qui a moins de 6 mois ou enfin grossièrement qui ne sait pas tenir assis encore tout seul, euh, il n'y a pas 36 000 solutions. Et pour moi, celle qui m'a le plus convenu quand Aline était petite, c'était l'écharpe tissée. Donc j'ai essayé le sling, j'ai essayé l'écharpe extensible avec élastane. Ni l'une ni l'autre n'ont convenu. Pourquoi? Parce que l'extensible, en fait, et ben comme Aline ne se supportait pas en position physio, elle avait tendance à tendre les jambes. Et du coup, pour moi, c'était pas confortable parce que elle avait tendance à descendre dans l'écharpe. Ce qui m'obligeait à croiser entre ses jambes. Et du coup, j'étais obligée de forcer l'écart de hanche et ça convenait pas. Et le sling, pareil. En fait, elle est décapsulée en permanence puisque je n'arrivais pas à remonter ses genoux et à la maintenir en position basculée.
Donc on s'est très vite orienté vers l'écharpe tissée parce que la deuxième difficulté, entre guillemets, hein, du portage d'un bébé avec un reflux, c'est que non seulement la position physiologique n'est pas là, donc on a un peu plus de mal, et deuxièmement, ce sont des bébés qui ont des besoins de portage intenses, puisque c'est la position verticale qui les soulage le plus. Donc ce sont des bébés qui en plus demandent beaucoup plus que la moyenne à être portés. Donc il faut un moyen de portage qui soit aussi hyper physiologique pour le porteur. Donc, comme j'étais pratiquement tout le temps avec ma fille en portage, à peu près 20 heures sur 24, hein, jour et nuit, l'écharpe tissée, c'est ce qui me convenait le mieux. Puisque du coup, c'était vraiment, j'avais vraiment le maintien au niveau de mon dos, de ma posture et de la position de ma fille adaptée à sa position à elle dans laquelle elle était, qui venait nous aider dans le portage au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout porter en sling ou en écharpe extensible avec un bébé avec un RGO, mais si jamais vous êtes dans cette situation-là, que ce sont des outils que vous avez à la maison et que vous n'arrivez pas à porter votre bébé, peut-être qu'il faudrait s'orienter vers une écharpe tissée. Souvent, très régulièrement, même d'ailleurs en atelier portage, quand je présente les moyens de portage à la disposition des parents de nouveau-nés, l'écharpe tissée a tendance à faire peur parce que c'est long, parce que on sait qu'il va falloir faire un nœud. Et en fait, au test, à l'essai, en général, c'est ce qui convainc le plus parce qu'en fait, les parents le disent, qu'ils se sentent maintenus, se sentent vachement plus confortables. Il n'y a qu'une couche sur le dos du bébé et que le nœud, enfin, je montrais un enveloppé croisé, mais le kangourou c'est pareil, est très rapide à installer, voire beaucoup plus rapide qu'un nœud de base d'une extensible ou le montage d'un sling, surtout quand on commence en fait, voilà. Donc n'ayez pas peur. Donc oui, voilà, les bébés avec RGO ont des besoins intenses et des besoins spécifiques en portage. Je vous conseille évidemment de vous rapprocher d'une monitrice de portage si vous avez des difficultés, mais j'espère avoir pu vous donner quelques pistes pour vous accompagner, pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez besoin. Je suis disponible assez régulièrement. Et de toute façon, si jamais je n'ai pas la réponse à vos questions, moi je cherche pour vous et voilà. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette vidéo aura rendu service à certains parents. Et je vous dis à bientôt. Salut!